Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui touche profondément le cœur de chaque musulman, la manière dont l'appel à la prière, l'adhan, est réalisé dans nos communautés. Il ne s'agit pas seulement de paroles résonnant dans les haut-parleurs, mais d'un moment sacré qui doit nous connecter au Créateur, éveiller notre foi et nous rappeler nos obligations spirituelles. Malheureusement, nous constatons souvent une distorsion de ce précieux rituel. Combien de fois avons-nous été réveillés au petit matin par un adhan crié, mal prononcé, avec des erreurs qui font mal aux oreilles et à l'âme? Ce n'est pas seulement une question de volume, mais de respect. L'adhan n'est pas une publicité commerciale, ni un concours pour voir qui parlera le plus fort. C'est une invitation divine, un message qui doit être transmis de manière claire, douce et respectueuse. Lorsqu'un muaddin récite l'adhan à la hâte, avec négligence, ou lorsque les haut-parleurs sont réglés au volume maximum, nous n'honorons pas là où nous chassons en fait les gens de la mosquée. Pensez à la façon dont cela affecte nos frères non musulmans. Imaginez un voisin qui, après avoir entendu un adhan mal interprété, associe l'islam au bruit, au désordre et à la nuisance. Cela ne nuit-il pas à l'image de notre religion? Et qu'en est-il de nos propres enfants, qui grandissent en entendant une version déformée de l'appel à la prière? Comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'ils ressentent de l'amour pour la foi si leur premier contact avec l'adhan est quelque chose qui les irrite ou les effraie? Nous ne pouvons pas oublier que l'adhan est l'un des plus beaux symboles de l'islam. Il annonce la grandeur d'Allah, l'importance de la prière et l'unité de la Oumma. Récité correctement, avec l'intonation appropriée et le volume approprié, il touche les cœurs et éveille le désir de se rapprocher de Dieu. Mais quand cela est quand même fait, cela perd son pouvoir spirituel et devient juste un autre bruit dans la routine trépidante des villes. Et qu'en est-il des responsables des mosquées? Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne prêtent pas attention à ce détail. Ils embauchent des muaddins non formés, ne surveillent pas la qualité du son et ne se soucient pas de l'impact que cela a sur la communauté. Certains utilisent même l'adhan comme moyen de démontrer leur pouvoir, en augmentant le volume pour attirer l'attention, comme s'il s'agissait d'un signe de force. Mais la vraie force réside dans l'humilité, le dévouement et le respect des enseignements du prophète, que la paix soit sur lui. Je me souviens d'une histoire qui illustre bien ce point. Dans une certaine ville, il y avait une mosquée dont l'adhan était si mal exécuté que les habitants des environs ont commencé à se plaindre. Un jour, un frère aîné, plein de sagesse, vint trouver le muaddin et lui dit « Mon fils, l'adhan n'est pas un cri de guerre, mais un murmure qui atteint le cœur d'Allah. Si tu le récites avec amour, même les pierres autour de la mosquée seront émues. » À partir de ce jour, le muaddin a changé son approche. Il a commencé à réciter calmement, avec dévotion, et le résultat a été surprenant, les gens ont commencé à s'arrêter pour écouter, certains sont même devenus émus. La mosquée était remplie de fidèles et même les non-musulmans commençaient à admirer la beauté de cet appel. C'est ce que nous devons sauver dans nos communautés. L'adhan n'est pas un fardeau mais une bénédiction. Ce n'est pas une nuisance, mais une opportunité de se connecter avec le divin. Si chacun de nous fait sa part, si les muaddins récitent attentivement, si les responsables des mosquées surveillent la qualité du son, si les fidèles exigent le respect de ce rituel, nous assisterons à une transformation dans nos vies et dans la façon dont le monde perçoit l'islam. Et ne vous y trompez pas, Allah est conscient de tout cela. Il entend chaque mot, chaque ton, chaque intention derrière l'adhan. Si nous récitons sincèrement, il nous bénit. Si nous le faisons avec négligence, nous ratons une précieuse occasion de mériter sa miséricorde. Par conséquent, puissions-nous nous efforcer de faire en sorte que l'adhan soit toujours un moment de paix, de réflexion et de connexion spirituelle. Que Allah nous guide, nous pardonne et nous aide à remplir nos obligations au mieux de nos capacités. Qu'il accepte nos prières, nos supplications et nos efforts pour nous améliorer. Et puissions-nous, lorsque nous entendons l'adhan, nos cœurs se remplir de foi et nos pas s'accélérer vers la mosquée. Amin. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos frères et sœurs. Laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à diffuser ce message. Puisse Allah nous rassembler dans une prochaine vidéo, où nous continuerons à réfléchir sur la manière de renforcer notre foi et notre communauté. D'ici là, la paix soit avec vous tous.